Benjamin Netanyahu a rencontré hier la communauté francophone ici à Jérusalem, un rassemblement qui a réuni plusieurs centaines de francophones. Et pour parler de cette réunion, nous sommes ce matin en ligne avec Liora Lévy, une des organisatrices de cette rencontre. Bonjour Liora. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par écouter Benjamin Netanyahu en français hier à Jérusalem. Vous êtes attachés à la terre d'Israël, au peuple d'Israël, à la Torah d'Israël. Miki, tu as compris? Voilà, Benjamin Netanyahu donc, qui s'adresse aux francophones réunis à Jérusalem. Liora, donc vous êtes une des organisatrices. D'abord, parlez-nous un peu de l'initiative. Qui a eu l'initiative de cette rencontre? Est-ce que c'était une demande de Benjamin Netanyahu qui voulait rencontrer les francophones? Alors, bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs. En effet, j'ai eu la chance de participer à cette aventure d'organiser une rencontre exceptionnelle entre la communauté francophone et Benjamin Netanyahu. Et il faut aussi mentionner qu'il y avait plusieurs ministres du Likoud qui étaient présents hier soir. Ça a été une véritable réussite et ça a été à l'initiative du Likoud, donc de Benjamin Netanyahu et de la communauté francophone, puisqu'on a remarqué qu'il y avait ce besoin, qu'il y avait cette envie de rencontrer Benjamin Netanyahu, de l'entendre également parler en français. Il a évidemment pas fait tout son discours en français, mais il a dit quelques mots en français et ensuite c'était traduit simultanément pour que tout le monde comprenne bien le contenu de son discours. Ça a été à l'initiative du Likoud et de la direction de la campagne francophone qui est dirigée par Hélène Mazouz. Donc j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire partie de cette équipe avec Chaim Messika et bien d'autres qui ont chacun mis la main à la pâte pour faire de cette soirée une vraie réussite. Et ça a été une véritable réussite. Il y a eu des centaines de personnes, plus de 400 personnes qui étaient inscrites et qui sont venues rencontrer hier Benjamin Netanyahu. La salle était pleine, même des gens attendaient dehors. Je crois que... Alors la volonté, je voudrais qu'on revienne un peu sur la volonté justement de Benjamin Netanyahu, et on le voit dans cette campagne, hein, il fait beaucoup de meetings, beaucoup plus que... Il fait beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain, beaucoup plus que dans les campagnes précédentes. La volonté de rencontrer les francophones, on imagine, on dit souvent que les francophones sont beaucoup votent pour Benjamin Netanyahu. C'était peut-être pas spécialement important pour lui peut-être de les rencontrer parce qu'ils sont peut-être déjà acquis à sa cause. Alors pourquoi voulait-il justement les rencontrer? Oui, c'est vrai que les Français de tradition sont plutôt évidemment à droite, sionistes, traditionnalistes, voire religieux. Donc en général, c'est un public qui est, comme vous l'avez dit, acquis. Mais effectivement, dans cette campagne, on a vu que Benjamin Netanyahu fait énormément de terrain. Il enchaîne les meetings, plusieurs meetings par jour, pour rencontrer justement les électeurs de droite, donc également les francophones, qui n'ont pas été votés justement aux 2 dernières élections. Et ça, c'est un gros bémol, puisque le peuple en général est de droite, et malheureusement beaucoup de personnes sont restées chez elles, ont été faire un barbecue, ont été à la plage, etc. le jour des élections au lieu de voter, et c'est ça qui a manqué, les 2 ou 3 mandats qui ont manqué 2 fois à Benjamin Netanyahu pour former un gouvernement de droite. Il faut absolument que cette fois-ci, tous les électeurs qui sont de droite, qui sont à tendance de droite et qui ne veulent pas d'un gouvernement de gauche basé sur la liste arabe unifiée, sortent voter et également fassent voter leurs voisins, leurs amis, leurs parents, leurs enfants. Donc c'était un discours de mobilisation c'est un discours pour essayer de faire voter que ceux qui étaient bien entendu dans la salle votent, mais pas seulement eux, aussi de faire voter ceux qui sont autour de... Alors, j'ai écouté hier le discours de Benjamin Netanyahu. Il a parlé, bien entendu, des réussites de son gouvernement. Il a parlé aussi de Kahol Lavan. Il a parlé du deal du siècle. Par contre, il n'a pas tellement parlé de la Aliyah. Et ça m'a un peu étonné quand même. Alors écoutez, Benjamin Netanyahu, d'abord, c'est pas moi qui lui ai écrit son discours, comme vous pouvez l'imaginer. Il a parlé
des problèmes qui touchent les francophones. Quels sont les problèmes qui touchent les francophones aujourd'hui en Israël? Alors d'abord, il a parlé d'un problème, du problème en France, du problème de l'antisémitisme en France, de ses relations avec le président Macron, qui sont également très importants pour nous francophones Israël, puisque je pense que les auditeurs se reconnaîtront. Nous avons tous de la famille en France, de la famille qui est restée, des amis, etc. Donc nous voyageons souvent en France et nous connaissons ce problème, et c'est un problème qui nous touche. Bien que nous aimons Israël et que nous avons fait notre alia, nous ne sommes pas insensibles à ce qui se passe en France. Donc tout d'abord, il a parlé de ça. Ensuite, il a parlé des réussites de son gouvernement au sujet de l'ALIA, et également qu'il voulait s'engager plus pour l'ALIA de France au niveau de la reconnaissance des diplômes, donc les diplômes des dentistes qui ont été facilités, notamment grâce au travail de David Tibi. Évidemment, il y a eu également Meir Habib qui n'a pas pu être là, mais qui a envoyé un film de soutien, également son travail par rapport à la reconnaissance des permis. Et aujourd'hui, nous avons des programmes dans différentes villes de Alia. Donc moi, je suis de Natania, je suis conseillère municipale. Nous avons des programmes pour les enfants, pour les rougim, donc les activités extrascolaires à des prix exactement avec Kalita. Donc tout ça, ce sont des réussites du gouvernement, et évidemment en tant que francophone, alors, on aurait voulu peut-être ce que je voulais dire, ce qu'on aurait voulu entendre peut-être, c'est plus d'engagement pour l'ALIA de France. On parle justement de tous ces personnes qui sont en France et qui voudraient faire leur ALIA mais qui ne peuvent pas, et qui, s'il y avait un encouragement, un soutien du gouvernement d'Israël, peut-être feraient le pas et viendraient nous rejoindre. On aurait voulu entendre un peu plus d'engagement de la part de Benjamin Netanyahu. Ça, je pense que justement c'est notre travail à nous en tant que francophones qui sommes engagés pour la communauté, que ce soit Kalita, les associations, les politiques, les gens qui œuvrent sur le terrain. Il y a énormément de personnes qui œuvrent sur le terrain pour aider les Olim, justement de faire entendre notre voix. Et c'était également ça le but de cette rencontre, c'était de montrer finalement à Benjamin Netanyahu, au Likoud, aux ministres, que nous sommes une vraie force. Une vraie force politique, une vraie force dans le pays, que nous avons des besoins spécifiques à la communauté, que nous voulons nous intégrer, et que pour ça nous avons besoin de l'aide du gouvernement. Donc ça, je pense que c'est très important. Je pense qu'hier, les ministres qui étaient présents, des ministres clés du gouvernement, le ministre de la Justice, la ministre de la Culture, la ministre de la Diaspora, qui étaient présents hier, je pense, vont repartir de cette soirée en ayant appris quelque chose, en ayant rencontrer la communauté francophone, pas seulement à travers un article de journal. Ils se sont rendus compte que c'est une véritable force. Ils se sont rendus compte que c'est une véritable force, et je pense que cela va faire chemin dans leur tête. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il y a encore 2 semaines avant les élections. Il y a encore 2 semaines. Tout juste 2 semaines, puisque à cette heure-là, nous serons en train de voter. Exactement. Qu'est-ce qui est prévu du côté francophone pour la campagne? Beaucoup d'autres réunions peut-être? Alors écoutez, je vais pas vous dévoiler tous les secrets et toutes les surprises. Je vous invite à suivre, les auditeurs évidemment, à suivre sur Facebook la page du Likoud francophone, où nous publions régulièrement des articles. Nous traduisons également des points forts de la campagne, le programme de la campagne. Le programme, finalement, c'est en fait la suite d'un programme qui est déjà mis en place, les réussites du gouvernement et des engagements pour le futur. Effectivement, le principal je dirais enjeu de cette campagne, pour nous en tout cas, pour les francophones, c'est de mobiliser le maximum de personnes, d'expliquer aux personnes également comment voter, où on vote, quel bulletin mettre dans l'urne, etc. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent paraître simples pour un Israélien, on va dire, de base, mais pour un Olé Khadash, ça devient compliqué. Et ce sont des gens qui sont, comme vous l'avez dit, acquis, qui sont de droite, qui veulent voter. Il faut juste les aider à utiliser leur droit de vote. Très bien. Alors, bonne chance. Je pense que vous allez avoir beaucoup de travail pour ces 2 semaines. Et puis, on sera heureux de vous retrouver. Merci, puisque vous savez que nous allons organiser une grande soirée élection, comme d'ailleurs chaque fois sur Studio Kalita, le 2 mars. Et donc, nous serons heureux de vous avoir aussi parmi nous au téléphone ou ici au studio, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Liora, et bonne chance et bonne continuation. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bye bye.